Bonjour, c'est Adrien Fournier et avant de vous expliquer l'hypothèse du PMU politique, je tenais à vous raconter l'histoire de comment j'ai transmis cette hypothèse vers la fin 2011, début 2012, je ne me rappelle pas exactement. C'était lors des présidentielles françaises. Et à l'époque, il y avait seulement deux candidats aux élections présidentielles qui permettaient de laisser des commentaires sous leur poste. Il s'agissait de Jean-Luc Mélenchon et de François Bayrou. Et encore François Bayrou, c'était un peu compliqué, il fallait s'inscrire, je ne me rappelle plus exactement comment ça se passait. Mais chez Mélenchon, on pouvait laisser les commentaires qu'on voulait. Et il se trouve que justement, sur le blog de Jean-Luc Mélenchon, il y avait un article dans lequel cette théorie pouvait s'inclure. Je ne sais pas si quelqu'un peut regarder dans l'historique des commentaires qui ont été faits à l'époque sur le blog de Jean-Luc Mélenchon. Et donc j'avais tenu à exprimer cette hypothèse en l'appelant le PMU politique et en disant exactement ce que c'était. Alors, ma surprise, c'était de retrouver, enfin c'était pas vraiment une surprise, mais disons que j'étais une semaine plus tard, voilà Jean-Luc Mélenchon sur un plateau de télé qui explique ce qu'est le PMU politique. Alors franchement, la première chose que j'ai pensé, c'est que j'étais flatté, parce qu'après tout, le personnel politique, les élus, tout ça, c'est rien d'autre que des porte-paroles. Ils ont apporté notre parole et j'étais plutôt flatté, j'étais content qu'il apporte cette hypothèse que j'avais observée et qui mérite d'ailleurs d'être conceptualisée. Si quelqu'un qui fait des études en politique veut reprendre mon concept et le vérifier et aller plus en avant dans la recherche que ce que j'ai fait moi, libre à vous. On est dans le domaine des idées, et donc j'en serais également très flatté que quelqu'un sorte ça. Alors, bon, il peut évidemment s'agir aussi d'une coïncidence, hein, c'est pas impossible qu'ils viennent avec exactement le même titre que moi pour expliquer à peu près la même chose. C'est des idées qui sont dans l'air. J'ai jamais eu de confirmation qu'il avait pris mon idée dans les commentaires, mais j'étais quand même assez content de voir ça rejaillir. Comme souvent avec Jean-Luc Mélenchon, il y a pas mal de concepts qui collent à l'air du temps, donc c'était peut-être pour ça. Et moi, personnellement, j'étais plutôt heureux parce que je pense que c'est une sorte de don mutuel. Vous arrivez avec une hypothèse, avec une demande, et le personnel politique, enfin, ou n'importe quelle personne à qui on délègue le pouvoir, vient pour expliquer et porter cette parole là où j'en aurais pas pu le faire. J'aurais pu le faire sur un blog où j'aurais eu peut-être très peu de vues. J'ai fait en commentaire et Jean-Luc Mélenchon a repris l'idée. Voilà, et c'était ça l'histoire, hein. Vous en faites pas, maintenant je vais pouvoir entrer dans le vif du sujet, parce que je tiens à expliquer ce concept qui m'est très cher, parce que c'est moi qui l'ai inventé. J'invente des concepts assez fréquemment, donc c'est pas un problème. Mais cette hypothèse a été donc réutilisée par Jean-Luc Mélenchon, peut-être qu'il a trouvé la même chose, comme je vous dis, mais je trouve que dans la façon dont il l'explique, il l'a un tout petit peu altéré. Je ne reviendrai pas sur la façon dont il l'a altéré, mais je vais plutôt m'accrocher dans mon raisonnement, dans ce que je vais vous apprendre sur ce qu'est le PMU politique, à ce que, personnellement, moi, j'en ai tiré pour créer cette hypothèse. Et depuis 2012, j'ai pas l'impression que je m'en sois tellement dédié, j'ai pas l'impression que la société a tellement changé, je veux dire. À travers ce terme, PMU politique, je voulais souligner la tendance lors d'une élection qu'ont les électeurs à ne pas se demander si le programme des candidats est conforme à ce qu'ils pensent bon pour le pays. À vrai dire, la plupart du temps, les électeurs jouent aux courses. Les joueurs du PMU politique votent pour qui va gagner, pour faire partie des gagnants, parce que la force va à la force, et ça, Machiavel l'avait bien compris. Pour une grande partie des électeurs, l'élection, c'est avant tout de répondre à la question « qui va gagner l'élection ?» Si cette hypothèse s'avère vraie, on comprend mieux l'importance des médias et des sondages pour orienter l'opinion.
L'élection ne devient plus alors qu'un simple jeu de logique, dont le résultat peut nous être donné en continu par un tas de petits indices. La lourdeur du terrain, les victoires passées, le dynamisme du concurrent, etc., etc. Il me semble que cette tendance est lourde chez les voteurs de dernière minute et peu informés, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo de exclusif. En attendant, bien sûr, vous pouvez commenter, et le temps que je guérisse mon rhume, je ferai donc cette vidéo qui va suivre, dont le sujet vient de vous être donné, bien malgré moi. Et j'attends vos commentaires, vous pouvez bien évidemment mettre des pouces sur cette vidéo et vous inscrire à adrienfournier.com pour des dessins animés, des trucs rigolos, des trucs moins rigolos, des reportages, un peu de sociaux, un peu de... Enfin voilà, vous aurez quelque chose d'assez riche. Je vous invite déjà à regarder les autres vidéos qui sont d'ores et déjà sur cette chaîne. Et pourquoi pas me rejoindre sur ma chaîne Tipeee. Voilà, tout est sur l'écran, j'imagine. Donc à bientôt pour une autre vidéo exclusive.